Bonjour mesdames et messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la revue d'un stylo. La marque Wingsung ou Junlai, c'est la même chose, modèle 930. Il y a quelque temps, le Wingsung 628 avec une plume 5. Puis le Wingsung 629 avec une plume 6. Puis le Wingsung 630 avec une plume 8. Et voici le 930 avec une plume 9. Pour cette revue, j'ai sorti 2 stylos 630 et au centre, le plus gros, vous avez bien entendu le 930 qui trône sur son support. Les 630 serviront bien entendu tout au long de la revue pour quelques comparaisons. Juste avant la revue de plus près, je vais démarrer par une petite aparté. Comme j'ai une version bleue, aussi du 630 en cigar shape, je pense que je vais plutôt utiliser la version bleue afin que ce soit beaucoup plus facile de se repérer entre les deux stylos. Commençons par noter que sur les modèles 630, en haut et en bas, il y a une version cigar shape, tout ce qu'il y a de classique, et une version avec les bouts plats. Alors, si le 930 a un petit peu de succès, il est fort à parier que Wingsung pourrait sortir un modèle à bout plat, exactement comme ils avaient fait avec le 630. Ils avaient démarré par le cigar shape et plus tard, ils avaient sorti le modèle avec les finiales plats. Je vais mettre donc ce stylo-là de côté avec les bouts plats afin de garder les deux modèles cigar shape, ce qui sera plus simple pour les quelques comparaisons que je ferai. La première chose qu'on note, bien entendu, est la dimension du stylo. Le 630, qui est approximativement de la dimension d'un Montblanc 149, fait minuscule à côté. Après, ils se ressemblent énormément, et c'est vraiment la dimension qui va les différencier. On fait un petit tour d'horizon, comme toujours. Ici, l'anneau est très bien intégré. Je ne sens rien de spécial. C'est même très bien intégré, aucun souci. De ce côté-là, c'est doux aussi, à la jonction capuchon corps du stylo. Sur l'anneau qui supporte le clip, c'est un anneau bombé qui est très bien intégré aussi, aucun problème. Et le dernier anneau, l'anneau du piston filler, pareil, ça se passe très bien. Tout de suite, on actionne le piston. C'est impeccable, c'est pas spongieux. Il y a un petit peu de jeu au niveau du débattement. Il n'y en a pas sur la tenue du capuchon. Par contre, il y a un petit peu de jeu en vissage-dévissage pour faire monter ou descendre le piston. Rien de bien méchant, ceci étant. Le clip, fonctionnel, aucun souci. Très belle finition. C'est doux, ça fonctionne bien. C'est très classique, mais c'est bien fait. Je vous montre de plus près l'anneau, qui est le même que le 630, mais en version plus grosse. On notera Made in Shanghai, écrit dessus, et Junlai, à cet endroit-là, et le modèle 930. Nous dévissons le capuchon et comptons le nombre de tours. Un tour, ça se passe très bien, c'est très efficace. Pas de point de blocage, parfait. Du côté du jeu, il y en a un petit peu, mais lorsqu'on fait qu'un seul tour, c'est normal. Tout de suite, on va comparer entre le 630 et le 930 l'intérieur des capuchons. C'est très similaire.
on voit que au fond du capuchon, il faudra pour le 930 une clé 6 pans et pour le 630 un tournevis plat si vous voulez pouvoir dévisser ou visser au fond. Sinon, l'intérieur a l'air d'être assez identique. Les 930 et 630 du côté de l'intérieur du capuchon sont une fois de plus très similaires. La fenêtre d'encre à cet endroit-là. Pour rappel, sur le 630, il existe deux types de fenêtres d'encre, une pleine et une hachurée. Je vous mets une image dans le coin de la vidéo. Sur le 930, pour l'instant, je n'ai vu que la fenêtre hachurée. À voir s'il finira par exister les deux types de fenêtres d'encre aussi. Une petite parenthèse, la raison de ces deux types de fenêtres d'encre différentes sur le 630, c'est parce que ces deux fenêtres ont existé ou existent encore sur les Montblanc 149. Donc rien de spécial de ce côté-là. Du côté du vissage, c'est doux, aucun problème. Le grip est bien entendu assez épais, tout à fait normal. Et je vais vous mettre côte à côte les deux plumes. La plume du 630 à droite et la plume du 930 à gauche. Alors, la plume 8 fait minuscule. Je tiens à vous faire noter que la sérigraphie sur la plume du 930 est mieux faite, clairement plus nette que sur la plume du 630. On dévisse la plume. Il n'y a que 2 tours. Cependant, ce n'est pas très grave dans le cas présent. D'abord, c'est assez serré au niveau du pas de vis, mais aussi nous sommes sur un piston filler, donc on n'aura pas le convertisseur qui viendra pressuriser le housing, mettant à mal le pas de vis. Ça devrait donc se passer relativement bien, même si j'aurais souhaité 1 ou 2 tours de plus. Un petit mot au niveau du piston, je ne le démonterai pas. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Je n'ai tout simplement pas la clé adéquate pour le démonter. Ici, avec une clé Asvine, on pouvait démonter le piston sur le 630. Mais ça ne marchera pas sur le 930 parce que le diamètre du piston a fortement augmenté. J'ai testé un petit peu toutes les clés que j'avais pour démonter des pistons de toutes les marques. Eh bien, je n'ai trouvé aucune clé qui pouvait s'adapter à un piston de cette dimension. Je ne peux donc pas dans le cas présent le démonter, mais si vous pouvez avoir une clé pour ce 930, ça facilitera quand même grandement la tâche pour pouvoir le nettoyer et en faire la maintenance. Globalement, on a fait le tour. Et pour dire les choses clairement, ce Wingsung 930, c'est clairement un modèle géant du Wingsung 630. On en retrouve vraiment toutes les caractéristiques. Donc, si l'on met de côté la taille, la dimension de ce stylo, on est sur du très classique, sans réel défaut apparent. Nous passons à la pesée. Le 930, 41 grammes, et comparons avec le 630, 32 grammes. Donc 9 grammes d'écart entre ces deux stylos. Le capuchon, 930, 14,6, 630, 11 grammes. On est à peu près sur 3,5 grammes en différence. Et nous terminons par le corps du stylo, 26 grammes pour le 930 et 20 grammes pour le 630. Donc 6 grammes d'écart pour corps plus grip plus plume. Nous allons maintenant nous faire une idée de la dimension de ce stylo Wingsung. Ici un Montblanc 149, ici le Wingsung 630, ici le Wingsung 930, ici c'est un Santini Giant qui lui aussi a une plume 9,
Et ici, le Can Write Mammoth avec aussi sa plume 9. Donc déjà, le Mont Blanc 149 et le Wingsung 630 sont exactement de même dimension. Donc je vais juste mettre le Mont Blanc de côté car ils sont vraiment très très similaires. Donc on voit bien entendu que le 630 est tout petit par rapport au 930. Le Giant de chez Santini est plus court, mais il faut noter qu'il a aussi des bords plats, des finiales plats à ses extrémités, et c'est ce qui fait qu'il est plus court. Sinon, il serait de dimensions probablement relativement similaires. Et enfin, le Can Write Mammoth, c'est le plus grand. On le voit, ici, il dépasse vraiment énormément. Une fois les capuchons retirés, j'ai mis le 630 un petit peu de côté parce qu'il fait vraiment petit par rapport aux autres. Ici, donc, le 930 qui est en intermédiaire entre le Can Write Mammoth et le Santini Giant. Je vous laisse observer les trois plumes. On voit clairement que la plume du Santini, qui est en or ici, fait quand même nettement plus petit que les deux autres plumes. Et la plume du Wingsung est vraiment beaucoup plus longue que la plume du Can Write. Par contre, la plume du Can Write est plus épaisse en largeur. Je ne vais pas bien entendu faire de comparaison avec le capuchon posté à l'arrière, car vous pouvez le voir, de toute façon, les plus grandes mains n'auront aucun souci avec le capuchon posé sur le bureau. Cependant, il poste parfaitement bien, de manière tout à fait sécure, et ce n'est pas du tout inconfortable qu'il soit posté. Ça rajoute bien entendu un petit peu de poids, mais ça n'est pas inconfortable, c'est tout à fait faisable. À noter, le grip est cependant assez épais. Je vais vous mettre le grip du Wingsung 630 à côté. Et on peut voir que le grip du Wingsung 630 est plus petit. Donc attention au grip. Nous allons ancrer le stylo. Et quand on a une plume aussi grosse que sur ce 930, il y a une chose qui est importante, c'est de savoir s'il faut tremper entièrement la plume jusqu'au grip pour pouvoir aspirer l'encre ici dans la chambre, ou si on a ce qu'on appelle un low ink refill, c'est-à-dire qu'on a besoin que de tremper la plume jusqu'à ce niveau-là, entre guillemets le briefer hole, et ça va permettre d'aspirer l'encre dans la chambre juste en trempant un petit bout de la plume. Ceci dépend bien entendu de la conception du feed. Et nous allons voir ça tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir ici, je n'ai trempé qu'une partie de la plume. On voit ici la marque, jusqu'ici, je ne suis pas allé jusqu'en haut. Je vais essuyer la plume. J'ai essuyé la plume et vous pouvez le voir ici, au niveau de la fenêtre d'encre, il y a de l'encre. Donc nous avons bien un low ink refill. Heureusement, ça vaut mieux toujours avec une plume neuve. Nous passons au test d'écriture et quelques mots sur le confort en premier. C'est un stylo qui est
parfaitement confortable lorsqu'on écrit. Si on tient compte de la dimension du stylo, le poids est très bien contenu, le grip n'est pas du tout glissant et est plutôt confortable. Posté ou non posté, le stylo reste confortable, même s'il faut bien reconnaître qu'une fois que le capuchon est à l'arrière, c'est tout de même très long. Il faut bien sûr le signaler, c'est un gros grip. Plus gros que le Wingsung 630 ou un Montblanc 149. Mais bon, clairement, si vous voulez une plume neuve, vous n'y couperez pas, il y aura forcément un grip assez gros. Côté écriture, la première chose qu'il faut signaler, vous serez assez loin du papier, car la plume est assez longue. Cette plume a aussi un petit peu de bounce, elle n'est pas très bouncy, mais on le sent un petit peu quand on écrit. Côté humidité, j'ai mis que c'était moyen plus. Et pour terminer, cette plume était bien tunée, par contre, elle n'était pas très plaisante à l'écriture. Il a fallu une bonne séance entre guillemets de smoothing, d'adoucissement de la plume. À ce moment seulement, elle est devenue plus agréable. C'est l'instant de la conclusion, et je commencerai par dire que ce stylo est bien construit. Il n'y a pas vraiment de problème que l'on puisse noter, mais à côté de ça, c'est aussi un stylo très très classique. Donc je n'ai pas rangé le mot classique dans ce que j'ai aimé ou dans ce que je n'ai pas aimé. Ça sera à chacun de voir si ce classicisme lui convient. Ensuite, on a une fenêtre d'encre tout à fait fonctionnelle, un grip qui fonctionne très bien, qui est très confortable, et j'ai mis que c'était un gros grip sans le ranger dans le positif ou le négatif. Ici encore, certains aiment beaucoup, d'autres aiment beaucoup moins. Côté pas de vis, aucun problème, ça fonctionne très bien. Le stylo peut être posté, ça fonctionne aussi très bien, mais malgré le fait qu'il poste assez profondément, il devient assez long. Pas de quoi, à mon avis, lui reprocher. C'est un stylo qui a été conçu avant tout pour être assez grand. J'ai mis bien entendu dans le positif la plume neuve, quoiqu'il faut quand même être attentif sur ce point-là. En effet, je rappelle qu'écrire avec une plume neuve, ça éloigne la main du papier et certains ne trouveront pas forcément ça très confortable. Mais je voulais surtout en venir à la qualité d'écriture avec cette plume. Et ça, du côté de la boule iridium, il y a quand même à redire, car il m'a fallu une bonne séance d'adoucissement de la plume pour qu'elle devienne réellement agréable. Et je terminerai par un point positif. Chez Wingsung ou chez Junlai, vous avez vraiment un grand choix de stylos vis-à-vis de la dimension. 628, 629, 630, 930,
que des stylos avec des dimensions différentes et des tailles de plumes différentes. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Wingsung 930 ? Eh bien, finalement, c'est un petit peu la continuité de tous les stylos que je viens de nommer, 629, 630, etc. Nous sommes ici en présence du même modèle exactement que le 630, mais avec une plume beaucoup plus grosse et globalement un stylo beaucoup plus gros. Donc maintenant, vous avez complètement le choix avec un stylo qui est de bonne qualité entre un 629, 630 ou 930 avec des plumes de taille différentes et des stylos de dimensions différentes. C'était la revue du Wingsung Junlai 930. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?